Noé a été diagnostiqué pour une leucémie à l'âge de 2 ans. En fait, on est rentré à l'hôpital pour un mal à la cheville. On ne comprenait pas trop ce qu'il avait. Puis on est allé aux urgences à l'hôpital Sainte-Justine. Puis finalement, on est rentré le 26 septembre 2014. Puis on est ressorti un mois plus tard. Je suis Laurent, ma conjointe c'est Élise et nous sommes les parents de Noé. C'est sûr, c'est quelque chose qui arrive dans notre famille. On n'est pas vraiment préparé pour ça. Et qu'on s'est retrouvé du jour au lendemain avec une grosse quantité de médicaments à administrer. Donc il y avait beaucoup de préparation. Ça prenait finalement des temps dans la journée pour préparer ça. La première fois qu'on est sorti de l'hôpital, je pense qu'on est sorti avec 2 énormes sacs pleins de différents médicaments qu'on a ramenés à la maison. On a entreposé ça dans des caisses. Puis à chaque fois qu'on avait besoin, c'était comme un petit laboratoire. On allait préparer en fait les différents médicaments. Lilia Carole a été diagnostiquée. En fait, ils ont découvert une tumeur au cerveau le 19 septembre 2013. Elle a fait de la radiothérapie pendant 6 semaines. Ensuite, quand ils ont fait une autre résonance magnétique, ça avait fonctionné. La tumeur, elle avait beaucoup rétréci, mais ça avait poussé dans la moelle épinière. Julie Vallière, maman de Lilia Carole, 3 ans. Le médecin nous a rappelé puis il nous a dit qu'il avait trouvé, il y avait peut-être des options de chimio expérimentale. Ça a fonctionné. En fait, là, ça fait, je pense que là, ça va être le 18e cycle qu'elle fait. Lilia reçoit 1 fois par mois. Elle vient à la clinique d'oncologie pour recevoir ses traitements de chimiothérapie. Puis dans le cadre de Lilia, mais elle a un médicament qu'elle doit prendre à tous les jours, du lundi au vendredi. Marie-Hélène Colpron, infirmière pivot de Lilia Carole. Ce qui nous pose problème dans la situation avec Lilia, c'est que c'est un médicament par la bouche qu'elle doit prendre, qu'elle doit avaler. Et dans le cas de Lilia, mais c'est pas nécessairement facile parce qu'elle est toute petite. La chimio, en fait, c'est des capsules. Vu qu'elle a 3 ans, elle est beaucoup trop jeune pour avaler les capsules encore. Dans le fond, il faut ouvrir les capsules, puis on mélange la poudre dans du jus de pomme. Depuis ce temps-là, elle déteste vraiment le jus de pomme. Ça goûte terrible, 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 terrible. Ça goûte comme le fer, mais fois 1000. C'est sûr qu'à son âge, elle est beaucoup trop jeune pour comprendre que c'est pour son bien. Puis là, surtout qu'elle vieillit, elle exprime beaucoup plus de choses. Elle dit « j'en veux pas des médicaments, ça n'est pas bon », puis elle pleure, elle se débat. Je me souviens que j'ai souvent eu la remarque avec la maman Lilia Carole, mais pourquoi ce médicament-là n'est pas en liquide? Pourquoi ça goûte ça? Pourquoi il n'y a pas une façon plus facile de le donner? Parce qu'on s'entend que Lilia, elle est capable de le prendre par la bouche. Difficilement, mais elle le prend. Mais c'est déjà arrivé pour ce même médicament-là qu'on a dû utiliser parce que l'enfant refusait de le prendre, mais installer des mesures comme installer un tube nasogastrique. Quand on a 2 ans, je pense que c'est vraiment difficile. Déjà, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Puis après ça, nos parents nous donnent des médicaments à prendre en grosse quantité. On sait que tous ces médicaments-là, il ne faut pas qu'on en absorbe. Fait que pour nous, c'est vraiment comme des poisons. Puis on préparait ça avec des gants, avec des masques, on a tout plein de précautions. Puis finalement, on va lui injecter ça directement dans son corps à lui. Donc, c'est sûr que c'est un peu, je trouve ça un peu bizarre finalement. On a l'impression de l'empoisonner. Non, parce que c'est sa médication, mais nous on le vit un peu comme ça. On lui donne des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour notre corps. C'est pas naturel comme geste en fait. Ça c'est un peu difficile à vivre comme parent. C'est déjà pas facile pour un enfant de 3 ans de comprendre qu'il faut prendre des médicaments. C'est important, on ne traite pas un mal de tête, on traite une tumeur qui est agressive. On a un traitement agressif, il faut le donner, mais à quel prix? C'est sûr que la création de ce genre de centre est vraiment bien accueillie par les parents comme nous, puis les enfants, parce que tout le travail qui va pouvoir être fait pour améliorer cette prise de médicaments, que ce soit sur le goût, sur la forme, ça va être quelque chose qui va être vraiment bénéfique pour l'enfant. Ça va être moins contraignant de lui administrer les médicaments, puis quelque part, pour la famille, ça va être aussi plus facile.
C'est terrible pour un parent d'avoir à tenir son enfant puis de le forcer à faire quelque chose que... Déjà là, avoir à dealer avec la maladie au quotidien, c'est terrible, mais avec les médicaments aussi. Fait que oui, la création d'un centre comme ça, pour moi, c'est pour ça que j'ai accepté aussi de participer à tout ça, parce que c'est vraiment merveilleux. J'ai comme pas d'autres mots. Ça serait ça. Ça serait merveilleux si vraiment ils découvrent des façons de faire, là. Ouais. Ça va rendre beaucoup de vie plus facile.